Bonjour, il s'agit de répondre à la question suivante. Donner l'écriture symbolique, donc donner le symbole, d'un atome qui possède 22 particules élémentaires en tout. Puis on demande ensuite s'il y a plusieurs possibilités. Alors au préalable, il s'agit de se rappeler ce qu'est une particule élémentaire avant de déterminer le nombre. Donc une particule élémentaire, dans ce cours on va considérer qu'il y a comme particule élémentaire des protons, P+, des neutrons et des électrons. Donc on cherche un atome qui a 22 particules élémentaires en tout. Donc à nouveau, on utilise le tableau périodique des éléments et on vient de bien faire la distinction entre ce que l'on appelle la masse atomique ou la masse atomique relative, qui correspond au nombre de masses moyen de l'ensemble des isotopes connus. Alors, on va considérer que c'est le nombre de masses moyen. En réalité, il y a une autre notion plus de celle-ci dont on ne parle pas. Mais on va dire pour nous, on va considérer que c'est le nombre de masses moyen de l'ensemble des isotopes existants. Donc, si par exemple nous prenons justement le chlore, ici 35,45, eh bien il existe un isotope 35, puis un isotope 36. Il existe également peut-être plusieurs isotopes encore. Mais donc l'isotope 35, ça veut dire qu'il y aurait 35 protons plus neutrons, puis l'isotope 36, 36 protons plus neutrons. Donc pour avoir le nombre de neutrons, on se rappelle, eh bien on fait protons plus neutrons, moins protons, qui est le nombre en haut à gauche, ici, qui correspond au numéro atomique au nombre de protons. Donc la grandeur qui nous donne la somme des protons et des neutrons, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse, grand A. Et pour avoir le nombre de masse à partir de la masse atomique relative de l'eau périodique, eh bien on prend un nombre entier. Soit on prend le nombre entier le plus proche, par exemple ici pour le carbone, le nombre entier le plus proche, 12,01, c'est 12. Ça veut dire que l'isotope le plus abondant du carbone, c'est le carbone qui possède un nombre de masse grand A est égal à 12, donc 12 protons plus neutrons. Pour revenir à la question, tant qu'on a apporté ces éclaircissements, on cherche un atome qui a 22 particules élémentaires en tout. Alors regardons un petit peu, par exemple si on peut faire une hypothèse, voilà, éventuellement, se dire est-ce que l'azote fonctionnerait. Alors l'azote, N, on pourrait écrire l'azote de cette manière-là. 7 et puis 14, donc le 7 correspondrait au numéro atomique, ce qui voudrait dire 7 protons, donc 7 électrons, et puis le nombre de neutrons ici serait égal à 14 moins 7, c'est-à-dire 7. 7 fois 3 font 21, on est proche de ce qui est demandé, mais on n'est pas encore à ce qui est demandé. Alors on a pris 14 ici, parce que la masse atomique relative de l'azote est égale à 14,01, ce qui signifie que l'isotope le plus abondant de l'azote correspond à un isotope dont le nombre de masses sera égal à 14. Mais on pourrait prendre 15, c'est-à-dire ce serait un autre isotope de l'azote. Décaler un petit peu ici. Donc on pourrait très bien écrire, coucou, l'azote ici, 7, donc il y a toujours 7 protons, puis 15 protons plus neutrons. Et donc cette fois-ci, on aurait 7 protons, nouveau 7 électrons, et 15 moins 7 est égal à 8 neutrons. Et là, nous aurions bien 22 particules élémentaires. Donc l'azote est un candidat. Je vous laisse vous persuader, à titre d'exercice, que l'oxygène, avec 8 protons, 14 protons plus neutrons, est également un bon candidat. Si on fait 14 moins 8, 14 moins 8, on va trouver 6 neutrons, 8 plus 8, 16, 16 et 6, 22. Donc l'oxygène fonctionnerait aussi. Donc il s'agit de faire des hypothèses. Donc pour l'oxygène, ici on a un nombre de masse, une masse atomique relative égale à 16, ce qui signifie que l'isotope le plus abondant de l'oxygène est celui dont le nombre de masse est égal à 16, mais l'isotope dont le nombre de masse sera égal à 14 existe également. Donc le mode de raisonnement est le suivant, on prend la masse atomique relative et on fait varier d'une ou deux unités le nombre de masses, ce qui nous donne une bonne hypothèse sur l'existence des différents isotopes.